Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. Aujourd'hui, on parle d'une recette, enfin d'un plat plutôt, d'un plat typique de l'automne qui, moi, en soi, me fait pas toujours rêver. C'est même un peu le synonyme de l'ennui. Donc, je suis très contente qu'on aborde ça ensemble aujourd'hui. Et je pense que beaucoup d'auditeurs sont dans mon cas. Je veux parler de la soupe. Eh oui, oh, tu as l'air tellement malheureux. Non, vraiment. Je n'attends qu'une chose, c'est que tu me changes ma vision de la soupe, Anne. On va essayer, ma toute belle. Alors déjà, pour commencer, la soupe, ça vient d'où ? Est-ce que tu peux nous faire un peu un petit historique de la soupe ? Alors, un historique, c'est vrai que c'était compliqué parce que oui, elle s'origine de très loin. Par contre, on peut faire un petit tour du vocabulaire qui désigne la soupe. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a déjà pas mal, hein, Oui, quand on se concentre sur les mots. Commençons par les mots, alors. Alors, soupe, ça vient du latin sopa. Et à l'origine, la sopa, c'était la tranche de pain qu'on allait tremper avec du bouillon. Donc la soupe, c'était la tranche de pain, c'était pas le liquide autour. Ah, d'accord. D'où l'expression. Il y a une expression comme ça qui dit tremper comme une soupe. Et oui, tout à fait. Que je n'ai jamais compris. Eh ben, je comprenais pas non plus quand j'étais petite et je me disais une soupe c'est liquide. Ils sont donc pas bien forcément, malins, c'est ces adultes. Mais c'est ça. Donc voilà, donc ça vient de là, donc c'est plus compréhensible. Ah, d'accord. Donc déjà, il faut du pain pour manger une soupe. Ça me plaît, tu vois. Par exemple. Tu vas voir, il y a moyen de faire plein de choses pour que ce soit glamour, la soupe, c'est promis. Très bien. On dit donc soupe, mais on dit aussi potage. Tout à fait. Et le potage, ça vient tout simplement du mot pot, parce que les légumes, ils étaient cuits à ébullition dans un pot. D'ailleurs, le jardin potager, ça vient de là aussi. Intéressant, le saviez-vous ? Voilà. Donc il y a d'autres mots encore pour désigner la soupe. Il y a le mot brouet que je trouve rigolo. J'avais jamais entendu ça, moi. J'ai peut-être déjà entendu ça dans les schtroumpfs ou je sais plus quoi. C'est un peu moyenâgeux. Donc le brouet, ça désigne un plat semi-liquide. Il était consommé de l'Antiquité au Moyen-Âge, le brouet de fèves par exemple, etc. Mais c'était plutôt péjoratif. On va trouver dans les dictionnaires que ça désigne un aliment grossier, un aliment détestable et peu consistant. Voilà, il y a le dictionnaire universel de Furetière qui date de 1690 qui dit « Le brouet se dit aussi d'un méchant potage. On dit proverbialement qu'une chose s'en est allée en brouet d'andouille lorsqu'elle est devenue à néant, qu'elle n'a abouti à rien. » Lui, il a dû avoir une enfance difficile à force de manger des soupes de poireaux, par exemple. Ou du brouet d'andouille, le pauvre. Alors, on va parler de consommé aussi. Donc le consommé, c'est assez particulier. C'est à base de fond. Donc un fond, par exemple, de volaille. Qu'est-ce que c'est ? C'est un bouillon de volaille qu'on va réduire pour le concentrer. Et ce fond de volaille, on va ensuite le clarifier. Donc comment on le clarifie ? On va le clarifier, par exemple, avec un blanc d'œuf qui va attirer toutes les petites impuretés qu'on peut retrouver dedans. Donc on va filtrer ensuite ce blanc d'œuf et on a un bouillon clarifié. C'est ça qu'on appelle le consommé. On m'a dit donc c'est technique. Hein. Donc on a dit la soupe qui à l'origine était ce bout de pain, le potage, le brouet, le consommé. Et j'en ai un autre, Anne, le velouté. Et oui, le velouté. Alors le velouté, c'est spécial aussi, ça dérive du consommé. C'est un consommé qui est réduit et qui est lié en fin de cuisson avec de la crème et du jaune d'œuf. Et moi, velouté, je l'utilise aussi bien juste pour une soupe de légumes super bien mixée qui est veloutée sur la langue. Mais non, en fait, c'est très particulier. En fait, c'est très technique. Eh oui, c'est très technique. Et le petit bouillon, alors ? Alors le bouillon, tout simplement, là on a de l'eau qui a été infusée avec des légumes, des os, des arêtes de viande ou de poisson, des herbes aromatiques. Et donc ce bouillon, on va l'utiliser ensuite pour y cuire d'autres aliments auxquels on veut communiquer les saveurs du bouillon. Hein, c'est pas le principe du risotto par exemple. Ou alors on va boire le bouillon avec d'autres aliments qu'on aura cuits dedans en morceaux. Et là c'est le principe des soupes chinoises où on va mettre des nouilles, qu'on va parfumer avec du miso, dans lequel on va mettre des morceaux de tofu, etc. Ah, ça, c'est des soupes qui me plaisent. Mais on va peut-être se concentrer sur les légumes. Hein. Là, on va parler aujourd'hui que des soupes de légumes. En tout cas, pour ce qui concerne leur super pouvoir, parce que c'est vrai que les soupes, il y en a des tas de variétés, mais pour les propriétés nutritionnelles, on va se concentrer sur la soupe de légumes. Très bien. Alors, qu'en est-il, Anne ? Donc, la soupe de légumes, elle est hydratante, évidemment, parce que pour faire cuire les légumes, il faut de l'eau. Puis, les légumes, ils sont riches en eau aussi. Donc, elle est très hydratante, la soupe. Et puis, elle est très digeste aussi. Hein. Le fait que ce soit du légume, donc qui ne comporte pas de graisse, et puis que ce soit mixé, c'est très confortable. Donc, c'est un aliment vraiment, quand on est asthénié, quand on est fatigué, qui est plutôt pratique à consommer.
C'est bien cette petite rubrique sur les super pouvoirs parce que moi, avec ma fille, j'ai du mal à lui faire manger de la soupe. Alors, le seul argument que j'ai, c'est ça va te faire grandir, mais j'y mets pas beaucoup de conviction. Est-ce que ça fait grandir la soupe? Non, mais je pense que tu mets pas vraiment de conviction parce que tu dois te douter que non, ça fait pas grandir la soupe. Dommage. Et oui, parce que pour la croissance de ta petite louloute, il faut des vitamines évidemment et des minéraux qu'on va trouver dans la soupe, mais il faut aussi des protéines, des lipides, des glucides, des nutriments bâtisseurs et énergétiques. Et ça, la soupe de légumes, il n'y en a pas dedans. D'ailleurs, c'est important de prêter attention à ça parce que la soupe, du coup, c'est pas très nourrissant. Donc, quand on a un petit appétit, un petit appétit, méfiance parce que la soupe, forcément, c'est volumineux en eau, donc ça comble vite l'estomac, mais ça apporte pas beaucoup d'énergie. Et je pense beaucoup aux seniors qui sont à risque de dénutrition. Si on tient à manger de la soupe le soir, ça vaut le coup de l'enrichir avec des lentilles, des pois cassés, du fromage, de la crème, du lard, du jambon mixé, etc. Comme ça, on ramène de l'énergie dans la soupe. Même si ça a toutes les propriétés que tu disais tout à l'heure, notamment d'hydratation. Elle hydratera quand même avec du lard dedans. Ah, mais voilà. Non, mais c'est ça que j'aime bien avec toi, Anne, c'est que tu nous rends la chose vachement plus attrayante. Alors du coup, elle est minéralisante aussi parce que les minéraux, mais aussi d'autres substances très intéressantes passent dans le bouillon de cuisson. Donc les minéraux des légumes. Mais quand on fait un bouillon de poule, on va obtenir un bouillon riche en collagène, en acides aminés que sont la glycine, la proline, la lysine, qui ont des vertus anti-inflammatoires, qui sont bénéfiques pour les articulations, pour la régénération des tissus cutanés, osseux et qui boostent le système immunitaire, entre autres propriétés fantastiques. Mais c'est ça, c'est formidable. Et est-ce que tu vas nous donner la recette? Mais oui, je vais en donner une et d'ailleurs vous en retrouverez beaucoup sur le site de Tati Lowers. On vous mettra le lien à nouveau en dessous podcast. En podcast de recettes de bouillon de poule parce qu'elle en parle beaucoup, Tati Lowers, pour se requinquer, pour se revigorer. Donc en gros, il faut 2 litres d'eau froide, un petit peu de vin ou de vinaigre parce que les acides aident à extraire les acides aminés des os, des légumes émincés, ça apporte du goût, les carottes, poireaux, céleri, branches par exemple, ou même des épluchures de légumes bio. On garde les épluchures de panettes, carottes, etc., le verre du poireau, les queues de persil, tout ça c'est top pour parfumer. On peut ajouter un oignon qu'on va piquer de clous de girofle, un petit bouquet garni, et puis évidemment la carcasse de poulet. Et puis on va cuire à petit frémissement, au moins 2 heures jusqu'à 6 heures, comme ça on extrait plus de principes. Mais 6 heures ça a l'air long, mais en vrai on n'a rien à faire, juste à attendre. Voilà. Pour les gens qui sont néanmoins pressés, déjà le bouillon il va avoir du goût en 20 minutes. Voilà, donc on peut pratiquer aussi en version express. Super, donc ça c'était la recette du bouillon de poule par exemple, qui a toutes ses propriétés très valeureuses. Mais peut-être on peut parler maintenant des recettes. Comment transformer la soupe pour pas que ce soit un moment d'ennui total? Voilà, un moment d'ennui ou même d'horreur d'ailleurs. Moi, j'ai vécu des moments d'horreur. Tu as des souvenirs qui ressurgissent? Ah oui, j'ai des souvenirs d'enfance et des souvenirs de mes débuts en cuisine qui étaient affreuses. Parce que mélanger les légumes, c'est pas comme ça au petit bonheur la chance. Il faut que ça s'harmonise. Moi, j'ai souvenir d'un potage où je sais plus, on avait mis des haricots verts et je sais plus quoi. Mais en couleur, le résultat était vert cacadois et le goût, pareil, était cacadois aussi. Bref, donc c'était absolument infâme. Donc moi, pour pallier à ce problème de mélange de légumes à mes débuts, j'ai testé les soupes en monolégumes. Et là, tu fais une soupe de courge ou une soupe de carottes ou un velouté de poireaux. C'est bon déjà parce que tu as un seul légume, tu es sûr de ne pas te planter dans le mélange. Mais tu peux l'agrémenter avec une épice, par exemple la courge avec une pointe de muscade, c'est merveilleux. Carotte avec curry, ça va super bien. Le poireau avec le cumin, ça s'harmonise. Et puis tu peux rajouter des ingrédients gourmands. Par exemple, tu vas faire un velouté d'aubergine. Donc je dis velouté parce que ça a une texture veloutée. On rajoute pas forcément la crème, les œufs. Mais aubergine avec de la purée d'amande, c'est sublime. La recette est sur le blog, on vous donnera le lien. Déjà, recette d'aubergine, je savais même pas que ça se faisait, tu vois. Voilà. Alors avec de la purée d'amande, ça doit être pas mal. Ça donne une texture de crème. D'ailleurs, si tu les dilues, tu as plus une texture semi-fluide. Mais si tu fais beaucoup plus épais, tu peux le manger en purée ou tartiner sur du pain grillé. Tuerie. Chou-fleur cacahuète, c'est merveilleux aussi. Avec une petite pointe de concentré de tomate. Voilà, donc il y a vraiment moyen de faire gourmandissime. Et c'est vrai qu'en plus, l'avantage de faire du monolégume, si on peut dire comme ça, c'est que ça va révéler des belles couleurs. Aussi. Et la couleur, on l'avait dit, c'est important la couleur. C'est très important. Cacadois, on n'aime pas. Orange pétant de la courge. On adore. D'un coup, on a la pêche. Voilà. Et les légumineuses, alors, est-ce qu'on peut les faire en soupe? Mais oui, je pense au potage de pois cassés. Alors,
potage de pois cassés, c'est merveilleux. Moi, je les laisse pré-tremper au préalable. Et puis, je les cuis pas trop, de sorte qu'ils ne développent pas les notes un petit peu terreuses, un petit peu caca-beurre que pois cassés, tu vois. Voilà, le potage, il va rester bien vert, tendre, bien vert pétant. Et en général, je associe avec du bacon grillé ou avec du lard, voilà, parce que ça va trop bien avec le pois cassé. Mais on peut faire aussi lentilles corail et lait de coco, c'est un super classique. Et alors, il y a une soupe multilégumineuse que j'adore, avec du curry. Donc, elle est un petit peu longue parce qu'on va mettre plein de légumineuses différentes qui ont des temps de cuisson différents. Donc, j'aime bien les faire cuire séparément. Mais le résultat, visuellement, gustativement, c'est de la tuerie. Voilà. Très bien, donc on peut retrouver toutes ces recettes, parce que là je suis en train de me dire, oui, ça faut que je le note, ça faut que je le note, ça faut que j'essaye. Tout ça on peut retrouver sur le site de Mangeurs Libres. Voilà. On rappelle mangeurslibres au pluriel.fr, et là on trouve de l'inspiration pour toute l'année. À foison, de l'inspiration à foison. Alors les légumineuses c'est sympa parce que ça apporte des textures, et moi j'adore avoir des multiplicités de textures dans les soupes. On peut rajouter des choses qui croquent, des choses qui fondent, et il y a une recette, pareil, toujours sur le blog, avec du potimarron, de la tomate, du poivron rouge. Et j'avais associé avec des croûtons hyper croustillants revenus à l'huile, des graines de courge toastées et du fromage frais de chèvre. Et là, t'as la soupe donc qui est veloutée, t'as les croûtons ultra croquants, tu as le petit fromage frais de chèvre qui fait en plus l'effet chaud-froid qui fond, c'est de la tuerie. Et la couleur. Parce que l'orange avec le poivron, là, oulala, évidemment, ça doit être très sympa. Les pros de la soupe, c'est un peu... alors, je ne sais pas si c'est la Chine, le Japon, en tout cas, cette partie... Voilà, l'Asie, pour pas trop se mouiller. Eux, ils sont vraiment super forts en soupe. C'est des repas à part entière. Oui, ça peut faire une soupe repas complet. Alors, pour faire une soupe repas complète, entre guillemets, on peut partir sur un principe 5 composantes. Des protéines qui vont tenir au corps, le féculent qui va apporter de l'énergie durable aussi, matière grasse, parce qu'on en a besoin pour renouveler notre cellule, notre système nerveux. On va ajouter des légumes, évidemment, pour les vitamines, les fibres, et puis des épices, parce que tout ça, ça harmonise, ça aide à digérer, etc. On peut imaginer, par exemple, donc un bon bouillon, de légumes maison ou de volaille maison, dans le meilleur des cas, sinon on prend un petit cube miso, etc. On va mettre dans ce bouillon qui frémit des nouilles chinoises, de l'émincé de poulet, des rondelles de carottes, du chou qu'on aura émincé. À la fin de la cuisson, on va y ajouter un filet d'huile de sésame toastée et puis de la ciboulette. Et puis voilà, c'est fait. Et la particularité de ces soupes-là, c'est que les légumes ne sont pas fondants, fondus, broyés. Ils sont au contraire croquants. Exactement. Donc, ils sont juste décrudis. Voilà, donc c'est très rapide à faire finalement. C'est très rapide. Voilà, ça va prendre 5 minutes de cuisson. Surtout que les nouilles chinoises, elles sont de cuisson rapide. Donc, c'est tip-top. Et pour remplacer la protéine, on peut, à la place du poulet, mettre des œufs durs. Je crois que des fois, j'ai vu ça dans certains Bien sûr, donc là c'était un exemple. Pour les végétariens qui nous écoutent. Mais voilà, des œufs durs, tu vas mettre du tofu, tu peux mettre des légumineuses. Moi, il m'arrive de verser un reste de légumineuses cuites dans ma soupe en bouillon, etc. Donc oui, tout est possible, bien sûr. La soupe est à l'honneur là, dans cette chronique, mais surtout tout ce qui est salé. Mais tu connais mon penchant pour les recettes sucrées, parce que je suis très gourmande. Mais c'est une passion commune, Charlotte. Voilà, oui, je sais bien que je parle à quelqu'un qui est sensible à cette question. Est-ce qu'on peut faire des soupes sucrées ? Mais bien sûr, on peut faire des soupes sucrées. Donc on peut les faire mixer, des fruits mixés ou en morceaux. Alors on peut faire par exemple une super soupe de fraises au basilic. Donc on va faire cuire les fraises, on va les faire compoter avec un petit peu de sucre, on va les mixer, on va rajouter quelques feuilles de basilic frais à la fin au moment du mixage. On peut faire une soupe de cerises aussi, donc les cerises dénoyautées qu'on va faire cuire, pareil, dans un petit peu de sucre, pourquoi pas rajouter un jus de cerise pour aider à la cuisson, ou un jus de pomme. On peut utiliser un autre jus de fruits d'ailleurs pour faire des mélanges. Et puis on va rajouter un petit peu de menthe ciselée à la fin. Et puis un truc que j'adore, c'est les soupes de fruits séchés. Donc on va partir sur des abricots secs, des figues séchées, des pruneaux, et puis on va faire cuire tout ça dans un thé, par exemple, ou un rooibos, ou une infusion. Et puis moi j'adore manger avec des petites madeleines ou des biscuits de Savoie qu'on va trempouiller dedans comme une éponge. La recette est sur le blog. Et pour ces soupes sucrées, on les sert chaudes. Chaude ou froide. Chaude ou froide. C'est comme qu'on veut. Ok. C'est comme qu'on veut, comme toujours. Formidable. Tu sais, je me dis qu'il faudrait qu'on lance vraiment le festival de la soupe dans les Bauges pour qu'on puisse déguster tout ça. Ah, j'adorerais. Appel aux auditeurs, ceux qui seraient motivés de lancer ce genre de festival. Je serai la première inscrite.
Eh ben dis donc, en une chronique, te voilà Ah là, convertie. non, c'est On est vrai que trop tu m'as forte. vraiment convaincue. Et ça m'a surtout donné beaucoup d'idées à essayer à la maison. Je suis sûre que ma fille, cette fois, me dira « Maman, j'adore ». Eh ben tu m'en diras des nouvelles. Merci beaucoup, Anne, et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parle de... Laurent. Ok, merci, Anne. À la semaine prochaine. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.